Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler de ton parcours, de ce qui t'a amené à la cuisine pour que, en fait, peut-être des jeunes cuisiniers qui veulent se lancer puissent faire comme toi. Mon parcours, ça a été un parcours un petit peu atypique. Moi, j'étais passionné de cuisine depuis tout petit. C'est un cuisinier d'école qui m'a amené vers cette profession. J'étais en admiration de sa tenue blanche, de sa grande toque. Et je regardais ça un peu loin, un peu timide, parce qu'à la maison, on n'avait pas une culture de nourriture. C'est vrai que maman, seule avec 6 enfants, fallait être efficace, hein, très efficace en nourriture. Donc c'est vrai que j'ai regardé ça, je me suis intéressé et les circonstances de la vie ont fait que j'ai pas pu faire ça à un moment donné. Donc j'ai continué un parcours classique. À 21 ans, j'ai monté ma première boîte, mais qui n'était pas tout dans la restauration. Oui. J'ai aidé les gens à partir à l'étranger. À 24 ans, j'ai monté une seconde boîte où je crée des sites internet que j'ai vendus quelques semaines avant la crise de l'an 2000. Donc, D'accord. et avec une partie de cet argent-là, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on ne se ferait pas un petit restaurant? Mais comme je me doutais que c'était un métier un peu technique, je suis reparti à l'école, j'avais 28 ans. Oui. Et donc là, j'ai repris toutes les bases. Et j'ai terminé ma première année de CAP et quelques jours après, j'ouvrais mon premier restaurant avant la saison 2003. Donc avec beaucoup de larmes, parce qu'on ne s'aperçoit pas du travail que c'est quand on n'est pas dedans. Oui. Donc ça, c'était un parcours, un cheminement qui a été lent, parce que quand même, on parle de mes premiers amours culinaires, on va parler de 6 ans, 6 7 ans, jusqu'à 28 ans où tu décides de te mettre à ton compte et de dire, bah là, il va falloir que j'y aille, et Oui. avec une certaine compétence, avec une certaine technique. Donc voilà, c'est un parcours long, un long cheminement, mais c'est ce qui m'a permis aussi, je pense, d'affirmer mes valeurs et puis d'affirmer de ce que j'avais vraiment envie. Parce que peut-être que si j'avais commencé à 20 ans, j'aurais peut-être terminé mon parcours beaucoup plus tôt. D'accord. Eh bien, je trouve ça intéressant parce qu'il y a eu plusieurs aspects. Il y a eu l'aspect déjà un petit peu précurseur avec le côté digital, puisqu'aujourd'hui on est donc beaucoup dans le digital, tout ce qui est site internet et visibilité pour les entreprises. Et j'entends aussi reconversion. Donc moi, je me retrouve dans ce chemin-là, parce que je me suis reconvertie. Donc c'est pas forcément facile. Et j'entends entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un grand mot. On voit beaucoup de choses simples et une fois qu'on est dedans, on se rend compte que ça cache beaucoup de choses et on doit gérer beaucoup d'étapes pour pouvoir faire grandir son entreprise. C'est un peu ça? Oui, tout à fait, parce que quand tu es cuisinier ou quand tu es créateur de glace, Oui. quand tu es artisan, tu n'es pas que artisan, tu n'es pas que cuisinier. Je suis comptable, je suis secrétaire, je suis livreur, je suis plongeur parfois. Je suis un petit peu tout parce qu'il faut être là, parce qu'il faut avoir l'œil. Parce que pour moi, mon travail, c'est aujourd'hui, ce n'est plus de faire les choses forcément moi-même, mais c'est de tout observer et d'être dans le moindre détail. Parce que pour moi, tout se joue dans le détail. À une personne qui va venir manger au restaurant, ce qui va la rassurer, c'est tous les petits détails qu'on va être pendant le repas. C'est vrai que tu as pu venir manger au restaurant plusieurs fois. Et tu vois, les avant-desserts, les mises en bouche, tout ça, ça veut dire, hop là, on ne plaisante pas avec vous, on vous prend au sérieux. Et même si vous devez payer un certain prix, vous en aurez pour votre argent et vous en aurez pour votre plaisir. Et c'est ça surtout le truc, c'est essayer de mettre vraiment quelque chose à la hauteur de la prestation. Aujourd'hui, je pense que la restauration est trop chère et je pense que la prestation est de moindre qualité de plus en plus. Et c'est peut-être pour ça qu'on a un désamour en ce moment de la cuisine et de la gastronomie parce que les gens ne trouvent plus leur compte. Donc ça, c'est un problème qu'il faut parler, c'est quelque chose qu'il faut Il réfléchir. faut évoquer. Comment on fait pour que les gens, ils achètent une glace, ils en ont pour leur argent, ils prennent un repas au brut, ils en ont pour leur argent. Et je pense que tout doit démarrer de là, Oui. du rapport qualité-prix. Effectivement, j'ai eu la chance de venir manger dans ton restaurant le Brut. Pour moi, c'était une expérience. Donc, tu parlais de détails, et ben c'est ça, c'est qu'on se souvient de ce qu'on a mangé, on se souvient que c'était bon, et on se souvient de tous ces moments, en fait, du moment où on est à l'entrée jusqu'au dessert. C'est toute une expérience qu'on vit. Et je voudrais qu'on revienne sur tes influences dans la restauration. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre comme message à un client comme moi qui vient chez toi? C'est fini parfois avec un mot qui est un peu bizarre, mais qui me fait toujours rigoler, terroiriste. Tu vois, c'est-à-dire vraiment chez les mettre le terroir. Et quand les gens viennent manger chez moi, cette expérience, elle passe avant tout par les producteurs. Je veux que chaque plat, il y ait des visages de mes producteurs. Je veux qu'il y ait leur travail dans l'assiette. Si le brut s'appelle brut, c'est pas parce que je suis une brute. C'est surtout parce qu'on essaye de ne pas trafiquer leurs produits, de ne pas les rendre ce qu'ils ne sont pas, de vraiment restituer leur travail le mieux possible. Et
La remarque que me font 90% des gens, c'est bien ce que vous faites pour les producteurs. Et quand on mange chez vous, on a l'impression de manger dans notre environnement immédiat. Et ça, c'est top parce que du coup, c'est ce qu'on a essayé de faire. On n'a pas essayé d'avoir des influences japonisantes, hein, comme c'est à la mode depuis quelques années. On n'a pas essayé de ramener une culture qui n'est pas la nôtre. On a vraiment essayé de se dire, c'est quoi ce territoire? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut être ambassadeur dans nos assiettes de ce territoire-là? Et ça a commencé par l'assiette. Tu connais aussi mon parcours auprès de l'Office du tourisme à Baie-de-Saint-Brieuc, je suis vice-président. Donc ça a été aussi naturellement que les choses se sont faites. Tout mon parcours professionnel, il est parti du terroir. Et il est parti d'un moment très précis qui est le Covid. Il m'a permis surtout de découvrir des producteurs. Parce qu'on avait des journées qui étaient vides. On n'avait pas de service. Donc il fallait occuper ces journées-là. Et je travaillais avec 2-3 producteurs à l'époque, mais pas plus. Et je me suis dit, allez, allons-y. On va les rencontrer. Ils sont en souffrance, ces gens-là aussi. On va les rencontrer. Et petit à petit, on a rencontré plus d'une 50aine de producteurs. On en a sélectionné une petite trentaine à l'époque. Et c'est vrai que la véritable aventure du Brut a vraiment commencé 2 ans après sa création. Où là, on est vraiment arrivé sur du terroir. On a fait du local et on s'est dit, c'est notre créneau. Oui. Voilà, donc aujourd'hui, les influences, c'est ça. C'est les influences que me donnent les producteurs. C'est ça ma veine en fin de compte. C'est d'avoir un territoire et de se dire, je suis bien dans ce territoire-là. Et comme disait Paul Bocuse, il n'y a pas de cuisine française, il n'y a que des cuisines de terroir et des cuisines de région. Et moi, je veux faire une cuisine régionale, une cuisine bretonne. D'accord, ok. Donc une identité qui est bien affirmée au Brut. Tout à fait. Une vraie identité brute. Oui. On a parlé de la restauration et notamment la restauration du restaurant Le Brut. Et on va parler du monde de la restauration en général. Aujourd'hui, moi, j'ai mon regard à moi, en étant artisan aussi, c'est que ce monde souffre. Si je pouvais te donner une baguette magique là tout de suite, qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer la vie de ces entrepreneurs, de ces hommes, de ces femmes qui essayent et qui se retrouvent dans des situations parfois difficiles? Alors si j'avais une baguette magique, donc moi je me dis, on a tout ce qu'il faut pour devenir les meilleurs, mais on fait tout ce qu'il faut pour être les derniers de la classe. Aujourd'hui, les gens, ils ne trouvent plus leur compte dans la gastronomie parce que c'est nous qui les avons éloignés, parce qu'on travaille trop de produits qui sont déjà semi-élaborés. On a besoin d'avoir une histoire quand on va chez un indépendant, de comprendre pourquoi il cuisine comme ça. Et ce n'est pas un métier qui s'invente, c'est un métier qui s'apprend. Si on ne met pas un peu de local, si on ne met pas un peu de qualité, si on ne met pas un peu de savoir-faire dans nos assiettes, on va perdre les clients. Aujourd'hui, tu vois n'importe quel article sur la restauration, tu lis juste les commentaires. Ils ne sont jamais haineux envers notre métier, ils sont juste, c'est trop cher. C'est trop cher pour ce que c'est. Ce n'est pas trop cher parce que le prix est trop élevé, c'est trop cher par rapport à la qualité. Mais moi, en tout cas, je n'ai pas besoin de baguette magique, j'ai juste besoin d'avoir des gens de bonne volonté autour. Et aujourd'hui, si je décide d'arrêter la glace et que je veux devenir restaurateur, est-ce que c'est possible? Alors, si demain tu veux monter un restaurant que tu n'as aucun diplôme, tu as tout à fait le droit. Tu ne peux pas monter un salon de coiffure sans être diplômé, sans avoir un BP. Tu ne peux pas monter une boucherie sans avoir un CAP et un BP. Il y a plein de choses comme ça. Mais la restauration, n'importe qui peut ouvrir un restaurant. Et ça, c'est déjà, je pense, un des gros problèmes de notre métier. À partir du moment où tu as un gros apport et à partir du moment où tu es capable d'avoir des cautions, tu monteras ton restaurant. D'accord. Ben voilà, j'ai ma réponse. Pour finir l'interview, c'est toujours la même question. Quelle est la glace Cédoudet que tu préfères? Alors moi, ce n'est pas une glace que tu fais, c'est une glace que tu as fait. On a fait une collaboration ensemble pour le Festival de la gastronomie à Quintin et tu avais réalisé une glace verveine kumbaba et pour accompagner mon plat. Et c'est vrai que c'était une collaboration, c'était des goûts qui me parlaient, ça se mariait très bien avec le plat. Et pour moi, c'est ça, c'est Doudès, c'est de pouvoir s'adapter aussi à son environnement et aux demandes. Donc voilà, pour moi, c'était ma glace préférée de chez toi. Merci Jean-Jacques pour cette interview très intéressante et merci pour ton retour pour la glace Verveine Kumbaba. Si vous aussi vous voulez découvrir cette glace, je vous invite à venir à Saint-Brieuc et aussi découvrir mon univers glacé. Au revoir!